Bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, exploration et petite enquête paranormale, toujours petite touche de paranormal dans mes vidéos, dans un immense manoir ou villa, comme on veut, datant du début du XXe siècle, d'après ce que j'ai vu en photo, entièrement meublé. Seuls quelques objets ont disparu malheureusement comme d'habitude. Donc aujourd'hui, j'explorerai seul et petite enquête seule à l'intérieur, mais il y aura également Clément, qui n'est pas loin, et Luna Adventura aussi, qui tournera également une vidéo en binôme avec une amie à elle. Donc voilà, il y aura 3 vidéos différentes, 3 styles différents, donc je vous inviterai à rejoindre nos comptes Instagram respectifs, nos TikTok respectifs, nos chaînes YouTube respectives, de commenter, liker, de partager, je compte sur vous au maximum. Tout est dans la description, une vidéo, 3 youtubeurs, chacun la sienne. C'est parti, on y va. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur, regardez cette villa comme elle est magnifique, villa au manoir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous voulez qu'on l'appelle. Juste magnifique. Et là, une annexe qui est accessible aussi, que j'explorerai sûrement avec Clément. Mais là, cette partie-là, je l'explore totalement seul. Totalement seul, comme ça au moins, il n'y aura pas de bruit parasite à part des petits travaux qu'on entend. Et après, on rentrera chacun notre tour faire notre vidéo. Ça va être top. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Voilà les amis. Mais voilà, à l'intérieur de la maison. Comme je vous dis tout à l'heure, je vais mener une exploration avec toujours cette petite touche de paranormal. J'ai posé un pod, un petit pod que j'ai fabriqué. Bon, c'est pas très discret. Aujourd'hui, il y a quand même du monde autour, donc si on entend des petits bruits, il y a des travaux. On est dans un grand terrain, mais il y a des travaux aux alentours, donc certains petits bruits seront peut-être à écarter de paranormal. J'ai mon K2, mon détecteur EMF dans la poche, avec le petit buzzer, donc on va voir s'il s'y passe des choses paranormales lors de notre exploration. Je vais essayer d'entrer en communication. Je vais déjà dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis venu aujourd'hui ici visiter votre maison en tout bien tout honneur. Voilà, je ne vole pas, je ne dégrade pas, je ne casse pas. Donc n'hésitez pas à vous approcher de ce petit boîtier ou à vous manifester en faisant ce que vous le souhaitez, ce que vous le pouvez surtout. Vous pouvez vous approcher du petit boîtier là, même quand je suis pas là, quand ça, je l'entendrai. Ça fait un petit bruit, c'est pas très gênant, voilà. Et sinon, vous approchez de ce petit boîtier ou à taper contre un mur. Bon les amis, c'est parti pour la visite. Tiens, on va commencer la visite. Donc là, vous pouvez le voir, le petit bureau avec le vieux chapeau qui commence à être... On voit que ça fait longtemps que ça abandonné, regardez. L'état, j'ai l'impression qu'il y a une fuite. Et là, il pleut un petit peu dehors. Là, comme je dis, mon petit pod est ici. Donc là, on a un calendrier datant de 1979. Quittance de loyer de 1980. Le vieux baromètre, il est sur quel temps? Il est sur... Alors, est-ce qu'il est cassé? Il n'est pas sur pluie, il est sur beau temps. Non, c'est pas beau. La vieille horloge, c'est une casserole transformée en horloge, ça c'est pas mal ça. Ah, c'est bon ça, on s'en fout. Voilà, petite collection de timbres, un cigare, beaucoup de timbres j'ai l'impression. Ah, il devait aimer les armes. Des balles... dont je ne sais quel calibre. Pas mal la photo avec le monsieur à l'époque. Je pense à un des propriétaires. Ah, une pièce de 100 francs. Pas mal. Donc là, ouais, ça doit être un truc à alcool, un peu d'alcool. Ici, une vieille machine à coudre Singer. Ok, c'est un acte de mariage, donc je filme pas, on sait jamais si ça donne des informations sur le lieu. Alors, quand je prenne ça. Ok, alors. Le 18 avril 1903. Waouh, à célébrer le mariage de Jérôme, ok, et de Madeleine. Fait le... Ah, alors 27 septembre 1965. D'accord, ok. 1965. Mariage de 1965. Ok. Incroyable. Alors là, on a la porte d'entrée principale. Ici, on a un étage. Alors, est-ce qu'on va d'abord aller visiter l'étage et après, on se fait le rez-de-chaussée? On va voir. Moi, je suis d'avis. Allez, je vais changer. Je vais passer par là. Oh, waouh!
Oh, il y a des milliers de timbres. Incroyable. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de timbres. C'est en train de pourrir là, c'est déconné. Regardez ça. 1870, ça c'était des collections qu'on a achetées, des timbres complets pour avoir les collections complètes de timbres. Ah, il devait être philatéiste. La personne qui vivait ici devait être philatéiste. Ah, des blousons, encore des vestes. Beaucoup d'affaires restent encore, des bouquins en haut. Oh là, le placard, au limite. Des vieux tableaux. Voilà. Très vieux meubles. Alors d'après ce que je sais, il y avait des armes, mais elles ont été volées. C'est bien dommage. Mais bon. Comme d'habitude, quoi. Les gens ne savent pas regarder sans voler, voir l'appel du gain, quoi. Après, ça, c'est des voleurs, hein. C'est leur but dans la vie, c'est de voler. Donc, mais là, ils sont pas cassés, donc c'est déjà une bonne chose. Ils ont volé ce qu'il y avait à voler, les armes que j'ai vues en photo, mais ils n'ont pas saccagé la maison, pour le moment. Le vieux vélo, les bicyclettes, c'est encombré. C'était stocké comme ça. Ah, bestiole qui est rentrée. Petit hachoir à viande. Vinaigrette. C'est bizarre ça, vinaigrette. On va le manger ici. C'est quoi ça? Des bouquins, c'est des dates. Le chasseur français. Décembre 1970. 1 franc 20. C'est incroyable de trouver des archives comme ça. Ah, des vieilles chaussures, regardez. Des chaussures de rando. Vieille veste, c'était un monsieur apparemment. Une cravate. Petit poil. Ah, ouais, un petit poil. Oh, c'était à quoi ça? Alors là, il y a juste un évier, un lavabo, un WC. Oh, regardez. Ce beau petit moulin à grain pour mettre là. Ça sera plus joli. Peugeot. D'accord. Peugeot pièce. Ça devait peut-être un truc, je sais pas, que Peugeot devait offrir à l'époque. Peugeot pièce. Ok. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas. Des vieux bouquins. Très ancien livre. Le Larousse pour tous. Excellent. On va fermer. Vous savez que j'aime pas, moi. Quand c'est dérangé les maisons, ça me plaît pas. Ah ouais. Une vieille pipe. Elle est belle. Atlas. Alors, est-ce qu'on a des infos? C'est quoi ça? Paris inconnu. Juillet 1968. Tiens, on est vraiment manufacture française d'armes et cycle 17e. D'accord. Après, ce que j'ai pu voir déjà, le monsieur était un amateur d'armes. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je pense qu'il a dû faire des guerres. C'est quoi ça? Un aimant. Ah ouais, un vieux aimant. En néodyne, un vieil aimant. Et lames de rasoir, c'était un petit lit. Je vais sortir mon cadeau, voir s'il y a quelqu'un ici. J'ai quelques questions. Ah, non. Vous êtes là? Si vous approchez-vous de ce petit boîtier. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Déjà, il n'y a pas de courant. Ah, qu'est-ce que c'est? Si c'est vous qui avez allumé le K2, est-ce que vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît?
est-ce qu'il déclenche là? C'est bizarre, il y a une zone. Là, il n'y a rien. Si, là. Ça me paraît bizarre. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du boîtier, s'il vous plaît? Si c'est vous qui le déclenchez. C'est trop régulier. Enfin, ça me paraît régulier. Allez, si je déplace là. Là, il n'y a rien. Mais ça peut mijoter, c'est un peu fort. C'est relativement bizarre quand même. Alors pourquoi il déclenche comme ça? Sachant que moi j'ai testé plusieurs fois. Ah. Mon téléphone est bien éteint, ça c'est sûr. C'est pas. Il faut voir si c'est les ondes régulières en fait. C'est bizarre. Et là je pose ici, rien. Alors est-ce que c'est parce que c'est la verticale qui dégaine? Non, ici aussi il déclenche. Il y a une zone là, c'est bizarre. Regardez. Il n'y a plus de courant à la maison. Attendez, on ne sait jamais. Ce serait quelqu'un, c'est bizarre. Il doit avoir un champ électromagnétique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est très bizarre. Surtout qu'il n'y a pas d'interaction. Est-ce que vous pouvez vous éloigner ou faire un bruit comme ça sur le mur? S'il y a quelqu'un, tapez sur le mur comme ça. J'ai éteint 2 secondes. Allez-y, faites un bruit comme ça, pardon. Allez-y, comme ça. Si on vous dérange, un coup pour oui, 2 coups pour non. J'ai l'impression d'avoir entendu un coup. Je vous dérange? Vous entendez? Ça fait toc. Mais est-ce que c'est dehors? Ah, je sais pas. Refaites si c'est vous. Est-ce que je vous dérange? C'est pas évident. Ça va se déplacer un peu. Regardez. Il y a des zones où il est plus fort, regardez. Allez. Ah, je l'ai éteint. Petit baissé encore, les gars. C'est bizarre. En bas, il déclenchait pas, j'ai l'impression, et ici, il fait que déclencher. Bon, j'aurais dû prendre notre modèle au cas où. Mais comme je suis en train de tester du matos, pourtant celui-là, je l'ai testé chez moi, quoi. Ah, une autre pièce. On va essayer de fermer les tiroirs. C'est coincé. Pardon, j'ai sauté les affaires. Là, c'est pareil. Regardez là, par exemple, il ne s'allume pas. Est-ce que vous m'avez suivi? Si vous approchez-vous du boîtier, s'il vous plaît. C'est marrant, c'est regardez quand on regarde bien, c'est au niveau des lits. Et d'après ce que je vois, il y a une sorte de petite cuisine, il devait faire
C'est bizarre, farine de luxe, ici, on dirait qu'il se faisait à manger dans ces pièces-là. Peut-être qu'il pouvait plus se déplacer que quelqu'un est décédé ici. C'est une supposition, comme je dis, c'est voilà, le paranormal. C'est beaucoup d'investigation, d'analyse, de recherche par rapport à ce qu'on voit sur place. Voilà, en aucun cas des affirmations, mais là, le cas 2, si on remarque bien, se déclenche au niveau des lits. Bon, ça, c'est pas évident. Là, regardez. Est-ce que si je le pose sur le lit et que je l'invite à se rapprocher, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du petit boîtier si c'est vous qui le déclenchez depuis tout à l'heure? N'hésitez pas, c'est inoffensif pour vous. N'hésitez pas à faire un bruit, à crier aussi. Vous pouvez crier, je n'aurai pas peur. Ou à claquer une porte. Fermez cette porte si vous pouvez, si vous êtes là. Là, ça ne déclenche pas. Alors, est-ce que c'est quand je l'ai dans la main? Attendez, je vais le reprendre juste au même niveau pour voir si c'est moi. Un peu de sang sur les mains, c'est pas grave ça. Là, il ne déclenche pas. Alors, je vais essayer de déplacer. Attendez, je me récarte. On dirait. Après, ça peut être. Alors, est-ce que, dans la théorie, est-ce qu'il pourrait pas avoir des ondes résiduelles aussi? Parce que là, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être électromagnétique. Ou alors, peut-être comme nous sommes en ville. Mais bon, en général, chez moi, je vais vous dire, chez moi, je vous ferai un essai, si vous montrez, si vous voulez, dans une autre vidéo. Mon détecteur ne se déclenche pas comme ça chez moi. Alors que tout est allumé, il y a du courant, il y a la Wi-Fi, il y a tout, quoi. Là, regardez. Hop, là, il n'y a rien. Et ici, regardez. C'est vraiment une zone, il y a une zone. Il y a quelque chose autour du lit. Ouais. Très bizarre. Je vais essayer de me faire tête. Est-ce que si vous m'entendez, vous pouvez vous déplacer, que le petit boîtier ne fasse plus de bruit et s'éteigne, s'il vous plaît? Non, on dirait une onde résiduelle. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très bizarre. Peut-être sûrement pas paranormal, mais c'est pas. On dirait. Il n'y a rien. Hop, ici il y a quelque chose. Ici il n'y a plus rien. Il y a un couloir résiduel. Attendez, je vais voir si ça suit la continuité. Par contre, le lit est derrière, l'autre lit est derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un couloir résiduel magnétique ou autre? Comme on dit après, le paranormal et le détecteur EMF est très controversé, mais c'est surtout voilà, un complément d'enquête. C'est absolument pas une preuve absolue, parce qu'on ne sait vraiment pas si le détecteur EMF déclenche véritablement en cas d'entité. Même si j'ai eu des preuves sur un manoir avec Jordan et Romy où vraiment là ça interagissait vraiment à la moindre question. Mais là, ça me paraît bizarre ici, regardez. Quand on voit ici, on est à peu près au même niveau. Il y a un couloir ici, je pense. Magnétique. Je sais pas, c'est bizarre. On va redescendre. Merci en tout cas, c'est vous. Je vais redescendre, je vous laisse tranquille. Regardez. Oh là. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est magnétiquement, je pense. Oui, là il déclenche pas. Bon, je dirige vers les autres pièces. S'il y a quelque chose qui s'approche, ça fonctionne très bien.
posé là. Et cette pièce est magnifique. Un vieux buste. Alors on dirait un truc de la Révolution. Là. Je sais plus. Ah, je ne me rappelle plus la dame qui a fait la photo. Voilà, l'illustration, pardon. Regardez-moi cette chambre. Avec un vieux crucifix. Si vous m'avez suivi, n'hésitez pas à vous approcher de ce petit boîtier. Avec ce vieux crucifix. Très joli. Avec une vieille commode là, magnifique. J'adore ce genre de commode. C'est trop beau. La tapisserie commence à se décoller. Il y a une infiltration d'eau, comme on peut le voir. Regardez, les gouttes d'eau coulent et traversent. Ça doit faire un moment que c'est comme ça. Hein. Pour que ça arrive à ce niveau-là. Magnifique, ces petites horloges. Voilà, regardez les supports d'armes, vides. Et ce miroir, quand on fait attention aux moindres détails, il y a beaucoup de détails dans cette maison. Ça devait être des gens quand même de classe sociale importante, je pense. Là-bas, regardez, il y a l'autre chambre, on commence à apercevoir. Regarde, il tombe. N'hésitez pas à vous approcher de ce petit boîtier s'il y a quelqu'un, ou à faire un bruit comme ça. Si je vous dérange, n'hésitez pas à taper sur le mur. On a un peu d'interaction avec l'extérieur. Il y a une route qui passe là. Il y a un peu de voiture. Heureusement, il tombe des légères gouttes. Ça empêche un peu plus de monde de passer. Je vais laisser le petit boîtier ici. N'hésitez pas à vous en approcher. La petite salle de bain encore. Ah, il va y avoir il y a une baignoire. Il y a une toute petite baignoire d'ailleurs cachée sous ce tas. On a quand même l'impression qu'ils avaient commencé à ranger des affaires. Et qu'après, ça a été laissé comme ça. On va essayer de trouver des dates plus récentes. Pour l'instant, la date la plus récente, j'ai vu, c'était 1980. Waouh. Ah, il reste une épée. Petite épée. C'est un placard ou c'est une petite cheminée? Ah, c'est un petit placard. D'accord. Les vieux chaussons. Ça fait bizarre. Vraiment, des fois, c'est... On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce genre de magnifique maison. Regardez, une très vieille photo. Et là, mon détecteur ne déclenche absolument pas. Oh, c'était les télés. J'avais pas vu. Oh, on a la même photo là que là-bas. C'est bizarre. Encore un magnifique crucifix. Très belle chambre. Alors, est-ce que c'était celle-là la chambre parentale, je pense. Encore un support d'armes vide. Oh, je crois que c'était une cachette, regardez, on dirait. Un rangement de bouquins. Oh, l'idée, regardez, est pas bête du tout. C'est pas mal, des ressorts à la lit pour servir de, avec un petit cale pour servir de blocage du bouquin pour pas qu'il tombe. C'était tout. Ah oui, regardez, il y met les armes. Ah ouais, c'était que des armes à feu. Ouf. Ah bah c'était des tas de bouquins. Attendez, regardez. Sur un bouquin. Ici, est-ce que ce serait peut-être plus récent? Par logique, c'est classé par ordre. Alors. Est-ce qu'on a une date? Janvier 1983. Ah ouais. On va laisser comme ça en déco. Janvier 83. Ah, il y a plus récente alors. 83. On commence à trouver des dates un peu plus récentes. On a 79, 78, 80, 83 là. Bah, c'est pas possible que cette maison soit abandonnée depuis plus de 30 ans quoi. C'est bizarre. On va essayer de trouver des indices plus récents. Et là voilà, idée pas bête. Les prétoriens, l'homme de proie. Le monsieur, je crois, qui est le grand livre des armes. Oh, je crois qu'il était fan d'armes. Il devait y avoir une collection quand toutes malheureusement disparu, je pense. Ah, il manque le fond. Ah, mais il est là. Le fond est par terre. Regardez là, support d'armes encore. Ils ont marché dessus. Il y a des traces de pas.
me dégoûte les brûleurs. La petite salle d'eau. WC. Putain, les WC lavabo, il y en avait partout ici. Hein. Très vieux rasoir. Donc, qu'est-ce qu'on a peut-être des indices sur des crèmes d'Orsay. Une toilette nomade. Bon, d'après tous les indices que je viens de voir, je pense que la dernière personne vivante ici était un homme. Déjà, sûrement, vu le nombre d'armes qu'il doit avoir stocké. Et pour l'instant, j'ai trouvé uniquement des habits d'hommes. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? En haut, je sais pas si c'était vous qui étiez en haut. Qui étiez en haut, pardon. J'ai mon petit boîtier dans la main. Et là, il se déclenche pas, regardez. Vous voyez, là, il n'y a aucun déclenchement. Là-haut, oui, et ici, non. Alors peut-être, comme je vous dis, une zone magnétique ou une... Ça peut être aussi résiduel, de l'entité résiduelle, en fait, qui n'interagit pas avec nous, qui est statique, qui bouge pas, en fait. C'est un résidu d'entité ou quelque chose comme ça, ou uniquement un champ électromagnétique terrestre. Ça, on n'est pas sûr. Mais c'est bizarre. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires et à débattre sur ce sujet vaste. Ce serait avec plaisir que je répondrai à vos questions. Oh, regardez la tête de lit. Magnifique. De loin, je crois que c'était un corbeau avec le reflet. Regardez, des billets comme ça, on dirait on dirait un oiseau posé sur la tête de lit. Oh, c'est flippant. N'hésitez pas à me suivre, à faire un bruit. Je vais continuer la visite de votre magnifique maison. Waouh. D'accord, je pense qu'ici c'était le salon. Magnifique. Ah, c'est une cheminée. On dirait, c'est une cheminée type orientale. Jolie, avec un petit insert. Ah, jolie statuette. En étain, c'est de l'étain. Il doit y avoir une petite lampe là-dessus. Ah ouais. C'est super joli. Ça ferait une belle déco. Ah, j'aime beaucoup cette ambiance. Alors là, par contre, les plafonds, c'était très à la mode à l'époque aussi. Et ça, voilà, ça date des années 80, ça, je pense. Voilà, 80. Et selon ce que c'est, on va pas trop y tripoter. Peut-être. Non, peut-être pas. Parce qu'il y avait des plats comme ça en amiante avant. Dans la colle, il y avait de l'amiante. On va éviter de trop tripoter. Sachant que l'amiante reste quand même dangereux. Une vieille affiche, on dirait une affiche un peu Pepsi. Balade, envoi. Passer tous les... Estimer les... D'accord. Médaille d'honneur de travail. Ministre du Travail, alors quelle année? 1953. D'accord. Là, est-ce qu'on a un truc dans le coffre? Ah, petite réserve de bois pour la cheminée. Ah, j'aurais cru trouver un trésor, mais non. Ah, sûrement l'entrée principale. Jeu de clé. Manière de mettre les capsules sur les bouteilles. Oh putain, l'écriture est magnifique. C'était très joli, on savait vachement bien écrire avant quand même. Là, on ira voir après, on va d'abord aller par là. Petit salon, ouais, je pense qu'il devait vivre ici aussi. Quand on voit la végétation pousser là à travers les volets, ça date pas d'hier. Hein. Bon, on n'a pas trop d'indices là, j'essaie de pas de faire attention. Regardez là, il y a des vieilles photos. Bravo. Vieille jarre, pastis. Là, petite table avec petite lampe électrique ou vraiment à pétrole. Ah, petite lampe à pétrole. Ouais. Joli. Fumigène, oh là. Ah, ouais, est-ce que j'ai une date? Société. Ok, ça c'est des trucs de la société. Une vieille montre. C'est quoi ça? Un poil encore.
petit placard rangement un peu plus beau. Ah, et peut-être une dame encore. Aussi, je pense que c'est un couple de personnes âgées. Fabrication artisanale fait main. Très joli. Là, il y a quelque chose qui a été volé, regardez. Un 30 euros. Et là, ici, il doit y avoir quelque chose qui doit avoir de la valeur. Un tour pour faire de la laine. Ces objets ont disparu. Qu'est-ce que c'est? C'est marrant ce truc là. On aurait dit un hôtel, un hôtel de rituel. Avec une personne, je pense, type africaine, ça doit être un truc d'Afrique. Ou des îles, peut-être des îles vu les couleurs. Et ça, c'est un vieux cadre. Le miroir transformé avec. D'accord, ok. Ah, on peut voir les petits travaux. Je vais regarder comme. Vous voyez ici aucun déclenchement, aucune variation du détecteur. C'est assez bizarre quand même, je suis pas avec ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout de cette maison, et cassez-moi la barre de like parce que pour l'instant c'est une exploration paranormale vraiment très très rare et magnifique. Dommage qu'il y ait eu des vols. Mais bon, malheureusement c'est le lot des maisons abandonnées. Mais celle-là, voilà, je pense 10, 15 ans, 20 ans grand maximum abandonné, à mon avis. Là, il y a la partie cuisine, attention le frigo. Et voilà, vide. Là, on a un accès, je pense, à la verrière de la maison. C'est fermé. Ouais, petite cuisine ancienne. Il y a du brasage, pas sous de l'étain, donc ouais, c'est pas. Il y a de la plomberie qui a été modifiée. Ok. Gazinière. Oula, ah, ça c'est très dangereux. Regardez, c'est du verre. Au jour où ça vient se décrocher. Champagne. Waouh. Magnifique jarre, regardez. Oh, la toile d'araignée. Oh, ça donne tellement de charme à une maison. Oh, ce couloir. Oh. Petite info, il faut que je retourne vers vous, à savoir que les amphores sont normalement, c'est interdit d'en avoir chez soi. Mais bon, qui va les fouiller chez les gens pour récupérer tous les amphores que les gens ont récupérés au fil des années, des siècles. Ah là ouais, ça confirme ce que je pensais. Enfin, ce que j'ai vu sur Lac de Mage, plombier. Voilà, on a la preuve. Les anciens bidets WC, ah ouais, par le dessous. Bidet, je pense. Des robinets, regardez, là, tout est classé. Ah ouais, robinet laiton. Oh, la clé à la molette, incroyable. Ouais, c'est tout marqué. Tête de robinet, raccord, tout était bien classé. Ça, c'était une personne très organisée. Oh, la vache. Oh, le mec, il avait la collection. Dites-vous que c'est introuvable, ça. On l'en casse un chez soi. Le monsieur en avait. Beaucoup de ferronnerie. Aussi également du laiton. Huile de lin. Ah, c'est encore l'huile de lin. Je suis plombier chauffagiste, alors du coup ça me... On dirait que c'est chez moi là. Bon, alors, moi c'est un plus moderne, hein, parce que là oui ça commence à dater. Un peu d'électricité. Vieux compteur là-bas. Ça c'est le vieux compteur à l'époque. Regardez, le bon vieux compteur. Ce couloir est flippant. Oui, il y avait un peu de tout quand même. Voilà, une vieille cheminée. Magnifique. Un vieux brûleur également. Qu'est-ce que c'est ça? Un tambour. Et bah, c'est par essence. Hein. Ah, on arrive dans la partie atelier. Le chauffage de la maison. Qui fonctionnait au fioul.
15 degrés. C'est fermé, c'est bizarre. Parce que c'était ça. Un petit placard. Oh, une forge. Ah, le monsieur avait une forge. Ça, c'est une forge, regardez. Incroyable. Avec le truc pour... Pas, ça fonctionne encore. Ah oui. Pour donner de l'air à la forge. Incroyable, magnifique. Il avait même une forge. J'adore les couteaux aussi. Ah, je me sens comme chez mon grand-père. Mon grand-père avait à peu près un atelier comme ça. Tout rangé aux petits oignons. Ça me rappelle ma jeunesse, mais c'est vraiment beau. Du bon vieux outillage. Ah, les ressorts dont il s'est servi en haut. Ah ouais, c'était un bon bricoleur en plus. Mon ex, ouais, il faisait tout à la maison. Waouh. Perceuse à colonne. Ah, je suis dans mon monde. Les outils, j'adore ça aussi. Tout était bien rangé. Il y avait de quoi faire, il pouvait bricoler comme il faut. Bien escabeau. Scie à métaux. Cintreuse à la main. Oh là là. C'est très vieil outil ça. Magnifique. Vin des morts. Ok. Un laiton aussi. Alors ça c'est un bel laiton. La tentative de diffraction. Ça c'est sûr. Là c'est bien fermé. Et la nature qui a pensé droit, la mousse qui a poussé. Ah, je pense que c'est parce que la pluie. Ok. Bon, je suis désolé, je parle beaucoup là. Mais c'est parce que je suis émerveillé de voir, et en même temps triste de voir des maisons laissées à l'abandon comme ça, mais où tout était figé dans le temps. J'ai l'impression de voir une maison, voilà, type années 80, ce qui restait de l'époque, 70-80, c'est génial. Vieux outillage des années 60 même. C'est juste dingue. English électrique. Ah, une machine à laver. Oh, elle est vieille celle-là. Regardez, pas de déclenchement toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est quoi c'est... Ah oui, là regardez. Ça a fait bizarre au moment où je dis est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le bruit, c'est l'eau qui se met à couler. Mais il pleut un petit peu dehors. Il a plu un petit peu. Mais c'était bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou qui coule? Pas mal. Allez, on y va. Oh, ça s'en va. Oui. Oui. Oh la vache. Elles sont encore... Il y a encore dedans? Ouais, elles sont bouchonnées. Hein. Oh, ouf. Blanc d'août 1953. Oh, il y a les dates et tout. Incroyable. Regardez, c'est Chantilly, Cola, Sénésie. Pagny. 1956. Oh la vache. 58. Ah, il y avait du très bon vin, je pense, ici. Oh, les tonneaux à vin. C'est dingue. Non, il y avait des portes. D'accord. Ok, il avait transformé certains tonneaux en rangement. C'est vide. Oh, les vieilles jarres. Un piège là-bas. Des cibles. Regardez, il y a des cibles au fond là. Non. Je vois pas. Il y a des cibles. Il devait s'amuser à tirer. Oui, tirer sur les cibles. Regardez. Est-ce que je vais arriver à zoomer un peu plus? Hop. Pose le détecteur ici. Regardez. Il y avait des cibles. Oh, il s'amusait à tirer ici. Bon, on n'a pas trop eu de bruit suspect. J'ai pas entendu de bruit bien creepy. Enfin, bien creepy.
indiquant une possible présence paranormale, à part ces déclenchements de K2, mais bon. Je pense que vous aurez dit comment dans les commentaires. Je pense que c'est naturel. Mais bon. Il faut toujours garder un petit pourcentage paranormal. Allez, on va se rediriger vers le haut. Allez, c'est parti. Dernière pièce à visiter de cette villa. Villa au manoir, comme vous le voulez. Il est beau l'escalier encore une façon. On va être prudent. Parce que qui dit bois, et vu qu'il y a beaucoup de mythes, dit oui. Alors là, ce genre d'escalier en combinaison, on va marcher le plus à l'intérieur possible. Regardez, il faut se tenir comme ça. Wow, regardez. Non, ah, j'ai pas vu, c'est des balles. Attendez, voir ce qu'il y a. Regardez carrément une caisse de munitions. Oh là, des balles. Non percutés, c'est des chargeurs de balles. Regardez. Je sais pas comment ça se met. Ah oui, comme ça. Je vois le truc. On va éviter de toucher. Regardez ça. Des balles. Un vieux casque. Oh, magnifique. Alors, Seconde Guerre mondiale, je pense. Je pense que c'est un casque de la Seconde Guerre mondiale. Incroyable. Et là, on a un masque à gaz. Juste magnifique. On va essayer de pas trop le toucher parce que je pense que les caoutchoucs sont morts. Regardez ça. Oh, il est beau, c'est dingue. Carrément, il y a un chargeur, regardez. Un chargeur. Alors là, les amis, belle découverte. Il y a plein de sortes de balles. Regardez. Un percuteur. La culasse, ouais. La culasse, pardon, excusez-moi. Je dis pas de bêtises. Oh, l'obus. Oh putain. Oh la ouf. Des douilles d'obus, un autre chargeur. Oh, c'est incroyable le grenier. Le grenier, c'est juste. Regardez ces balles. Des douilles gravées. Et aussi, regardez, il y a quelque chose qui a été volé. Ça a été déplacé, regardez, il manque des trucs. Des trucs ont été volés. C'est pas percuté ça. Oh là là, c'est dangereux. Oui. Oh, la vie lanterne est belle. Oh, il y a une malle. Oh, il y a plein d'obus dans la malle. Un chargeur. Ah, il y a des chargeurs, regardez. Ça doit être des... Il doit y avoir des trucs cachés. Il y a des chargeurs là-bas, regardez. Encore un chargeur. Wow. C'est juste incroyable. Ah, j'aime beaucoup cette petite ambiance grenier là. Un canon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est graissé. Si vous savez ce que c'est, on dirait un canon.
incroyable. Dans son étui et tout. Magnifique. Avec des bouquins, des vieux livres, le dictionnaire Larousse, un vieux harpon. Oh, le harpon. Wow. Général. J'arrive pas à lire. Général Jupiter. Jupip. Encore des munitions. Oh là là, c'est pas possible. Il y a un percuteur là. Encore un percuteur avec des glaces. Ah, il fabriquait ses balles, regardez. Boîte de réflexion. Encore des munitions. Regardez ça, des balles de partout. Des bouquins. Petite bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Regardez. C'est pas encore des munitions ça. Oh, des caisses complètes de munitions. Oh là là là. Oh la vache, regardez ça. Oh là encore, regardez, encore des munitions. Oh, il y a partout. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois lors d'une expo je trouve des munitions. Dommage que les armes ont été volées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah, une sacoche de munitions encore. Oh, des sacs de balles. Oh là là. Là aussi. Kit des masques. Oh, j'ai jamais vu ça. Des milliers, des centaines de balles. Ah, c'est quoi ça? Encore des balles? Regardez, encore des balles. Il y a des balles absolument partout. Ah, des plombs, regardez, des petits plombs. Ils devaient chasser aussi. Il y a aussi du plomb. Et dehors quelque chose là qui a été volé. C'est dingue tout ce qu'il y a là. Ah, est-ce que c'est pas une veste militaire ça? Pas de galon, je dirais pas. Des vieilles chaussures. Oh, oh un vieux berceau. Oh, bouffé complètement par les mythes. Encore des balles. Un autre vieux masque à gaz, regardez. Oh, c'est la caverne d'Ali Baba. Regardez des plombs. Poudre. De la poudre de chasse. Oh la vache. Des boîtes à cigares. Oh là là. Ah, c'est des petits mines d'or ce grenier. Des très vieux bouquins. Je me crois dans les Goonies là. Des obus. Non. Regardez, il y a des grenades aussi. Mais elles sont encore bonnes. Oh putain, il y a des grenades. Oh lolo, elles sont pas. Je pense pas qu'elles soient désamorcées. Oh putain, il y a des grenades. On va être trop tripoté. Regardez ça aussi. Oh merde, le mec il a des caisses d'obus. Oh putain. Oh, le violon d'eau. Oh, alors ça, je suis choqué ça. Les caisses de grenades. Oh merde. Les amis, là, je viens de faire une découverte. C'est la première fois que dans un jeu, je trouve des obus. Là, ces trucs de. Je sais plus comment ça s'appelle. Qu'on met dans les. Je pense comme ça que ça part tout seul. Là, un lance d'obus. Et les grenades. Alors, je sais pas si elles sont actives ou pas, mais on va pas trop y tripoter. Il y a des grenades, des munitions. Il y a quoi faire péter le grenier là. Oh merde. Je suis choqué par la découverte là. Des grenades. Oh merde. Chaud, chaud, chaud. On va éviter de tout traîner de ce côté là.
Et les trucs de valeur, tout ce qui a été valeur, ça a été volé quand même, je pense. Aïe, une poutre. Il devait mieux passer du temps ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Si oui, faites un bruit. C'est dehors, les travaux dehors. Pour l'instant, il n'y a qu'une zone dans la maison. Le détecteur s'allume. On va pas trop s'approcher là, regardez. Elle vient de là, l'infiltration, je pense qu'on retrouve en bas sur le lit. Ah oui. On va pas s'avancer plus. Des vieilles archives, c'est beau ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Répertoire client. Est-ce qu'on a des dates? Oh, c'était extrêmement bien écrit. C'était très très bien écrit. Cette maison est incroyable. Le grenier regorge de trésors. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Regardez, qu'est-ce que c'est cette caisse là? On dirait des cristaux, mais je sais pas de quoi. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas. Une valise remplie de cristaux. C'est bizarre. J'ai eu peur, c'est ça qui m'a touché l'oreille. On en a fini pour cette maison. Il y a une petite maison à côté, on va voir si c'est intéressant à faire ou pas. Juste extraordinaire cette petite maisonnette. Merci encore. Bon, c'est bien amusé à la trouver, n'empêche. Hein. On a passé de longues heures sur Maps avec Clément. Donc Clément Exploration, n'hésitez pas. Et là, une vidéo sera disponible aussi sur sa chaîne et sur celle de Luna. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit au début. Donc nous on va se retrouver dans notre maison. Et là, je suis juste encore sous choc de ce que je viens de découvrir. Bon, on va tenter de s'infiltrer dans l'autre maison avec Clément. Si c'est qu'il y a la route à côté, il faut qu'on fasse gaffe. Bon les amis, du coup on a réussi à pénétrer à l'intérieur de la maison. On est dans une petite dépendance qui était certainement le logement des personnes qui travaillaient pour 2020. Pour les gens du manoir. 2020. Oh, une télé, mais oui, c'est plus récent. 2020. Ça a été habité plus récemment. Ouais. Ah, mais pas dans le manoir en fait, je vous explique. Donc dans une dépendance. Ouais, c'est ça. Regarde. Quoi? Ça fonctionne encore l'horloge. Oh, c'est bizarre ça. Il y a eu le feu là. Il y a eu un gardien, j'ai l'impression. Regarde, il y a eu un feu. Ah oui. Ou la suie que... Ça a été gardienné, j'ai l'impression aussi. Ah putain, ouais, c'était gardienné. Regarde, ça fait. On dirait ouais que c'était comme si... Plus récent, ouais. Tu as raison. Comme s'il y avait un gardien des caméras là. C'est possible. Oui, un truc de surveillance, tu as raison. Dans un temps ancien. Je vais voir si après on va ressortir par là. C'est déjà rien. Moi je trouve déjà que cette partie-là elle est exceptionnelle, tu vois. Juste cette partie-là déjà elle est exceptionnelle. Et puis le blouson en cuir. C'est fermé. Ah, il y a beaucoup de choses anciennes aussi. C'est des vieux articles découpés, regardez. 1964, on dirait. Ah, il y a une salle de bain. C'est fermée avec les... Ah, c'est dommage. Bon, là, on va pour le côté. En fait, il bouffait pas la bestiole ici. Mais c'est quand même incroyable. Regardez les peintures au plafond. Rien que la dépense, ça vaut le coup. Ça a été un peu découpé. Mais franchement...
Ah, j'aime bien l'ambiance. Artillerie. Ah, l'ambiance est extraordinaire. J'adore aussi. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, ces petites dépendances. L'ambiance est vraiment pas mal du tout. On va voir si on peut accéder au reste. Parce qu'il y a un sous-sol encore. Et est-ce qu'on va pouvoir accéder? Je ne suis pas sûr. Regardez là. Du magnétoscope, les vieilles cassettes. Excellent. Pour ceux qui n'ont pas connu, regardez. La génération d'aujourd'hui, je vous montre. Avant, regardez les films sur ça. Si vous ne connaissez pas les vieux caméscopes. Voilà, il y a un caméscope ici. Vous avez la cassette ici. Voilà, c'était ce qui fait les lecteurs MP3 ou les lecteurs DVD plus récemment.